Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler des prop firms, de ce que sont les prop firms, de comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc moi il y en a deux que j'utilise. La première que j'ai avec celle avec Orange c'est Topstep, et la deuxième, celle que j'utilise un petit peu plus en ce moment, notamment parce qu'ils ont eu des grosses promos. Là on a eu du moins 81 et du moins 90% pendant plusieurs jours, c'est Apex Trader Funding. Donc c'est les deux prop firms que j'utilise pour le moment, et il y en a une troisième que je vais sûrement pas tarder à prendre, qui s'appelle TickTickTrader. C'est pour ça que je... Voilà. Qui s'appelle TickTickTrader et qui ont un programme qui m'intéresse, qui est celui-ci. Donc c'est 100$ pour 15 jours et ça va très très vite. Donc voilà, mais du coup il y a plusieurs prop firms, il y en a d'autres qui existent, mais pour l'instant les deux que j'utilise c'est Topstep et Apex, et très probablement TickTickTrader. Et donc du coup j'ai eu des questions sur le stream de gens qui connaissent pas, et donc je vais expliquer vite fait sur le stream, mais on va en profiter pour faire une vidéo complète dessus. Donc les prop firms c'est quoi? Ce sont des entreprises qui permettent à des traders non professionnels d'avoir accès au marché financier, et spécifiquement au marché des futurs dans mon cas. Moi je trade les futurs du Nasdaq actuellement, et du coup elles me permettent d'avoir accès à ces marchés financiers là. Elles donnent des fonds pour trader, donc des comptes qui ont 25 000, 50 000, 75 000, 150 000 $ de pouvoir d'achat. Des fois plus, il y a des comptes qui vont jusqu'à 250, 300 000 en fonction des prop firms qu'on utilise. Mais voilà, elles permettent d'avoir accès à des gros comptes qui ont beaucoup d'argent dedans, ou qui du moins ont beaucoup de pouvoir d'achat, et donc elles sont intéressantes pour ça. Elles donnent aussi accès à des outils et des ressources, que ce soit des plateformes de trading. Donc moi typiquement avec Topstep j'utilise QuantTower qui est juste là, et avec Apex j'utilise NinjaTrader qui se présente différemment. Il y a plusieurs fenêtres, tout ça et tout, je peux pas tout amener sur l'écran que j'enregistre pour le moment. Mais voilà, elle donne ça, elle donne aussi accès à du coaching. Par exemple Topstep, il y a du coaching, il y a aussi des cours en ligne chez certaines prop firms. Ça dépend des prop firms, elles ont des avantages différents les uns des autres. Alors comment est-ce que ça marche? Il y a trois grandes étapes, on va dire. Une étape 1 qui est l'évaluation, une étape 2 c'est le buffer, et une étape 3 c'est la money. L'évaluation, comment ça fonctionne? Donc on commence quand on s'inscrit en fait chez une prop firm. On paye d'abord, c'est important. On paye un compte et on dit voilà, je veux essayer le compte 50 000, le compte 75 000, le compte 150 000. Et ça nous permet de... On a une phase d'évaluation avec ces montants-là dans le compte d'évaluation, et c'est un compte de trading papier, ce qu'on appelle du paper trading, c'est-à-dire que c'est un compte de simulation qui n'a pas de vrai argent. En revanche, même si on n'a pas du vrai argent dedans, on trade en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on a les frais de trading qui vont s'appliquer. On trade sur les plateformes sur lesquelles on traderait avec un vrai compte, et on a les mêmes conditions d'exécution des trades, presque, c'est-à-dire que s'il y a... voilà, on imagine que tu as envie d'acheter le Nasdaq à 15 550, il n'y a personne qui veut te vendre, il n'y a personne qui vend actuellement du Nasdaq à 15 550, le trade ne sera pas exécuté, il faut quand même qu'il y ait... Enfin, voilà, on est dans les conditions d'exécution d'un marché normal, et donc il n'y a pas de différence en fait en termes de fonctionnement entre les comptes d'évaluation et le compte définitif. Il y a un certain nombre de règles à respecter pour prouver qu'on est un bon trader. C'est pour ça que c'est une phase d'évaluation. En fait, ça permet à la prop firm de savoir si oui ou non on est des bons traders, et si oui ou non ils ont envie de nous confier des gros comptes derrière pour gagner des sous sur les marchés. Donc il y a toujours deux règles qu'il y a chez toutes les prop firms. C'est atteindre un certain profit. Donc par exemple, quand tu as un compte 50 000 chez Topstep, il faut que tu fasses plus 3 000 $, il faut que tu gagnes 3 000 $ pour que le compte soit validé. Quand tu as un compte 150 000 $ par exemple, c'est 9 000 $ de profit qu'il faut réaliser. Donc ça varie en fonction de la taille du compte. Il ne faut pas dépasser un certain montant de perte, ça veut dire que si tu as un compte 50 000, il ne faut pas qu'il descende à 48 000, et en général ce drawdown, ce qu'on appelle le drawdown, donc la redescente de ces 2 000 $, ils vont monter avec tes gains. Donc si tu fais 50 900 par exemple, quand tu montes à 50 900, le drawdown, les 2 000 $, ce sera plus que 48 900. Donc tu pourras pas redescendre à 48 000, tu seras arrêté si tu atteins 48 900. Donc voilà, un maximum de pertes à pas dépasser. Il y a certaines prop firms qui te demandent de trader un minimum de jours, c'est le cas de Apex par exemple, qui te demande de trader un minimum de 7 jours.
un maximum de contrats en simultané, donc t'as pas le droit d'acheter par exemple plus de 5 contrats sur le compte TopStep de 50 000, t'as pas le droit d'acheter plus de 14 contrats de mémoire sur le compte 150 000 de Apex, ainsi de 17 contrats peut-être, 17 contrats. Mais voilà, un maximum de contrats en simultané que tu peux jouer, un maximum de pertes quotidiennes à ne pas dépasser, qui est généralement différent du maximum de pertes totales à ne pas dépasser. Tu n'as pas le droit de trade à certaines heures. Oula, il y a un S qui devrait pas être là. J'espère que je n'ai pas fait trop de fautes. Je l'ai écrit vite fait cette présentation. Donc l'interdiction de trade à certaines heures pendant certains événements, comme les news par exemple, quand il y a des grosses news qui arrivent, il y a des entreprises, il y a des boîtes qui vont des platforms qui vont te dire t'as pas le droit de trader pendant ces news là parce que le marché est trop volatile, que tu risques de perdre trop d'argent, surtout si tu as 5-6 contrats qui sont lancés, peut-être 10-15 contrats qui sont lancés, donc t'as pas le droit de trader les news. Et t'as pas le droit souvent de laisser des trades pendant que les marchés sont off, donc les marchés sont coupés de 23h à minuit à heure française. T'as pas le droit de laisser des trades d'un jour sur l'autre comme ça, donc les trades sont automatiquement arrêtés et ils peuvent être arrêtés pour une perte si jamais tu les laisses courir, et certaines plateformes vont te casser le compte, vont considérer que tu as échoué le compte si jamais tu laisses ces trades là courir. Donc c'est des exemples de règles, hein. Des fois il y en a d'autres, des fois il n'y a pas toutes ces règles là, ça dépend. Chez une même prop firm les règles peuvent être différentes pour un compte 50 000, un compte 100 000, un compte 150 000, donc voilà, ça peut varier, il faut bien lire les règles quand tu achètes un compte. Donc ça c'est la phase d'évaluation, et donc du coup une fois que tu as réussi à atteindre le profit tout en respectant toutes les règles, à ce moment-là tu passes à l'étape numéro 2. Donc c'est ce que je vous mets là, une fois l'objectif atteint dans le respect des règles, la prop firm fournit un compte définitif, un compte ce qu'on appelle funded, financé, avec le montant pour lequel on s'était inscrit. On recommence alors de zéro, par exemple pour un compte TopStep de 50 000 qu'on a monté à 53 000 pendant l'évaluation, une fois funded, on recommence à 50 000. Ça c'est pas évident pour tout le monde, il y a des gens qui comprenaient pas qu'une fois que tu étais monté à 53 sur le compte d'évaluation, ton compte définitif il commence pas à 53 000, non, il recommence à 50 000, et une fois que tu recommences à 50 000, à ce moment-là, il faut donc remonter le compte, généralement du montant du drawdown autorisé, donc on reste sur l'exemple du compte 50 000 de TopStep, le drawdown autorisé est de 2000, et donc il va falloir monter le compte à 52 000. Ça permet de créer un buffer de sécurité. À ce moment-là, la prop firm ne risque plus d'argent, parce que si le trader perd les 2000 $ et redescend à 50 000, ça constitue un non-respect des règles, le compte est retiré et c'est retour à la case d'épargne. Donc à ce moment-là, la prop firm est en sécurité, elle ne peut plus perdre d'argent, et donc on passe à ce moment-là à gagner la money. Donc une fois le buffer constitué, tout ce qui est gagné par-dessus peut être théoriquement retiré. Donc là il y a aussi des règles qui vont s'appliquer, qui vont varier d'une prop firm à l'autre pour les retraits. Des fois on va avoir un retrait de maximum 50% des profits réalisés pendant les 3 premiers mois, les 2 premiers mois, le premier mois, ça va dépendre. On a des fois besoin d'un certain nombre de jours de trading en positif, hein, et le jour il peut être considéré en positif que si tu dépasses par exemple 200 $ par jour. Des fois on va te dire t'as pas le droit de retirer plus de X fois par mois, par exemple t'as pas le droit de retirer de plus de 2 fois par mois, ou c'est une fois toutes les 2 semaines, ou c'est une fois toutes les semaines, voilà. Des fois il y a des règles comme ça qui viennent s'appliquer. C'est important parce que si tu as une journée exceptionnelle par exemple, que tu fais 6 000 $ sur une journée et que tu veux retirer tout de suite, des fois tu peux pas le faire parce qu'il y a la règle qui s'applique. Tout l'argent qui est retiré ensuite est soumis à un système de profit split, donc la prop firm elle se rémunère sur les gains, généralement elle prend 10% et le trader prend 90%. Donc si tu retires, on va rester sur 6 000 $, si tu retires 6 000 $, la prop firm va prendre 600 $ et toi tu vas prendre 5 400 $. Ensuite il y a les impôts qui vont venir se mettre dessus, mais voilà, il y a un système de profit split, des fois c'est 80-20, ça dépend des prop firms là aussi. Ensuite on a un trader je vous mets un trader profitable peut alors rentrer dans une boucle. Il trade, il gagne de l'argent, il retire de l'argent sans toucher au buffer, toujours ça c'est important parce qu'il y a des fois tu peux retirer le buffer, par exemple chez TopStep tu peux retirer le buffer, mais à ce moment là ça compte comme une règle brisée et tu perds le compte. Donc il y en a qui le font, il y en a qui passent l'évaluation, qui font 10-15 000 $, qui retirent les 15 000 $, et ensuite ils recommencent l'évaluation. Je trouve pas que ce soit la meilleure chose à faire, mais voilà. Mais un trader qui retire l'argent sans toucher au buffer, il peut continuer à trade sur le compte derrière, regagner de l'argent, le retirer, et ainsi de suite et ainsi de suite. Les traders les plus profitables ensuite ils peuvent être contactés par les prop firms pour avoir des comptes plus fournis ou pour être employés directement par l'entreprise. Ça arrive qu'elles fassent des propositions d'embauche aux meilleurs traders en leur disant bah voilà, ça fait 6, 8, 10, 12 mois que vous tradez sur notre plateforme, on a vu vos performances, ça nous intéresserait, on a un compte à confier, on cherche quelqu'un, est-ce que ça vous intéresse pour être recruté chez nous? Donc voilà,
Est-ce que c'est trop beau pour être vrai les prop firms? Parce que la réaction typique aux prop firms, c'est ah, c'est trop beau pour être vrai, c'est sûr c'est une arnaque, parce que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi une entreprise prendrait le risque de confier des dizaines de milliers de dollars à un mec lambda qu'elle ne connaisse ni dev ni data. Et ça c'est vraiment typiquement la réaction que j'ai quand j'en parle, c'est toujours mais pourquoi est-ce qu'elle te filerait 50 000 balles, 100 000 balles, 150 000 balles, ça n'a pas de sens que ça fonctionne comme ça. La première raison, c'est qu'elles ne risquent pas vraiment les sommes qu'elles affichent. Le niveau de risque réel en fait, c'est celui du drawdown maximum autorisé. Donc pour un compte 50 000 c'est 2000 $, pour un compte 150 000 c'est 4 500 $ de mémoire, peut-être plus 6 000 $, je sais plus exactement. Bon. Voilà, ça augmente avec la taille du compte, mais le maximum d'argent qui est risqué, c'est le drawdown. Quand elles te disent on te file un compte à 150 000, c'est plus le reflet d'un pouvoir d'achat en fait. C'est plus quand tu as un compte à 150 000, ça te permet d'acheter 17 contrats en simultané. Quand tu n'as qu'un compte 25 000, ça te permet d'acheter que 4 contrats en simultané. Et donc, quand on donne des grosses sommes, en plus c'est un peu plus marketing de dire « Ah, mais voilà, on vous file 150 000 $, c'est un petit peu plus marketing, et donc du coup ça permet de mieux vendre le produit. Mais en réalité, elle ne risque jamais 50 000, 150 000, 200 000 $ sur un trader lambda. Elle ne risque que au maximum 2000 $. Et en plus de ça, il n'y a que les traders qui passent les évaluations qui présentent un risque de perte en capital. Hein. La plupart des traders ne passent pas l'évaluation, j'en reparle juste après. Et donc du coup, il n'y a aucun risque sur ces traders-là, ils font que leur apporter de l'argent grâce aux abonnements qu'ils payent pour avoir accès à la phase d'évaluation. Donc voilà. Donc c'est ce que je vous mets ensuite là, leur modèle leur permet d'engranger des profits qui sont énormes. L'attrait de pouvoir trader des marchés très risqués et volatiles sans mettre son propre capital en danger est une proposition qui est extrêmement attractive pour la plupart des traders débutants, et donc du coup ça attire énormément de monde, ça attire des dizaines de milliers de personnes. Ces dizaines de milliers de personnes du coup, ils vont payer un abonnement tous les mois, ça va rapporter de l'argent à la boîte, et forcément ça va être très intéressant. Je vous le mets là, donc seulement 5% des traders réussissent à passer les évaluations, donc l'écrasante majorité des gens payent ces entreprises tous les mois, pour plusieurs comptes en général, hein. Moi par exemple en ce moment j'ai 3 comptes, et elles ne représentent aucun risque de perte de capital, puisque du coup on trade que de l'argent fictif, de l'argent virtuel, donc du coup on fait que leur faire rentrer de l'argent dans les caisses et on ne leur coûte absolument rien. Cet écart leur permet de largement couvrir les quelques pertes qu'elles peuvent avoir, et qu'elles n'ont pas, hein, parce qu'en plus, un trader qui a fait ses preuves sur la phase d'évaluation, il représente quasiment aucun risque sur un compte funded, parce que il joue sa vie le mec. Genre, quelqu'un comme moi qui aimerait pouvoir vivre du trading, si un jour j'ai mon compte funded, je peux te dire que je vais marcher sur des œufs, pour pas taper ma limite, et que s'il faut que j'avance de 100 $ par jour jusqu'à mon buffer, je vais le faire, tu vois. Mais clairement, c'est très rare enfin c'est pas très rare, ça arrive, mais normalement un trader qui a passé la phase d'évaluation et qui a son compte funded, normalement il fait pas n'importe quoi et il risque pas de perdre beaucoup d'argent. Et le troisième point, c'est que c'est plus rentable que d'embaucher des traders pro. Hein, quand tu dois payer un salaire, 300 000 $ par an, 400 000 $ par an, 500 000 $ par an, des locaux, du matériel, hein, un trader pro ça a besoin de PC de compétition, ça a besoin d'un terminal Bloomberg, ça a besoin de tout un tas de trucs, les fonctions support, hein, la RH, la technique, tout ça, et ben ça coûte vite cher, et du coup c'est beaucoup plus intéressant pour les entreprises de ne pas avoir ces salariés-là, première chose. La deuxième chose, ça permet d'être plus diversifié. Il y a plus d'instruments qui vont être tradés par plus de monde à des heures plus variées. Typiquement, quand on embauche un trader, peut-être qu'il va être spécialisé sur les index. Voilà, il va faire comme ce que je fais moi, donc il va trader du Nasdaq, et puis s'il est spécialisé sur les index, il va trader le Dow, le Russell, et puis le S&P 500. Mais il va pas trader le reste. Donc ça fait tout son argent qui est concentré sur une seule catégorie de produits. Ils vont peut-être avoir un autre trader qui lui va trader que le pétrole par exemple. Ils vont avoir un autre trader qui va trader que le forex, et ainsi de suite et ainsi de suite. Bon bah là, ça permet d'avoir tous ces instruments là qui sont tradés par beaucoup plus de monde, et donc du coup de diversifier et forcément d'étaler le risque, donc ça c'est intéressant pour eux. Là ce que je vous mets c'est ça en fait, il faut le voir comme un énorme entretien d'embauche où il y a des dizaines de milliers de personnes qui se présentent tous les mois, qui payent les entreprises pour avoir le droit d'être reçues, elles payent les entreprises jusqu'à ce qu'elles arrivent à faire de l'argent, jusqu'à prouver qu'elles sont un bon employé, jusqu'à un bon employé potentiel, et elles ne sont pas payées au salaire, elles ne sont payées qu'en fonction des profits qu'elles dégagent. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est le rêve, ça c'est le rêve de n'importe quelle entreprise. Si t'es entrepreneur, tu dis bah voilà, j'organise un entretien d'embauche, c'est vous qui me payez pour avoir accès à l'entretien d'embauche, et en plus, je vous paye que si vous me rapportez de l'argent. C'est le rêve pour n'importe quelle entreprise, c'est extrêmement rentable.
Donc la conclusion, c'est que non, ce n'est pas trop beau pour être vrai, le modèle est extrêmement rentable, et il est en réalité très très peu risqué pour les prop firms. Il y a vraiment très très peu de risques pour elles de perdre de l'argent, et il est avantageux que pour les bons traders qui sont disciplinés et assez compétents pour ramener de l'argent justement à ces prop firms. Une note quand même qui est importante pour illustrer à quel point ils gagnent de la thune, c'est que même les comptes funded, des fois, au début, en général, tu sais pas si tu trades toujours un compte simulé ou un compte définitif. Quand tu as ton compte funded, tu sais pas si tu es encore sur de la simulation ou sur de l'argent réel. Et en fait, les prop firms sont pas obligées de te le dire, elles le mettent dans les conditions générales d'utilisation. Et en fait, elles te rémunèrent quand même, elles te payent quand même si tu étais toujours sur de l'argent simulé, juste parce qu'elles ont tellement de thunes qui traînent de partout qu'elles peuvent se permettre de payer 3, 4, 10 000 dollars à certains traders pendant 2-3 mois, le temps qu'ils fassent vraiment leurs preuves encore plus longtemps, y compris avec un compte qui pense qu'il est funded, alors qu'en fait ils sont toujours en train de trader de l'argent simulé. Donc c'est extrêmement rentable, elles ont de l'argent qui déborde de partout, et c'est très très avantageux pour les prop firms. Donc non, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est très très rentable, et du coup c'est pour ça que ces systèmes-là existent. Maintenant les avantages et les inconvénients des prop firms. Avantages, on en a plusieurs. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est qu'on risque pas son propre argent. Et donc ça c'est très très avantageux, surtout pour des traders débutants qui sont en phase d'apprentissage, qui sont pas forcément bons, qui sont encore en train d'apprendre. Donc ça c'est ça c'est la raison, c'est le gros avantage, c'est l'avantage numéro 1 des prop firms. Le deuxième, c'est qu'on apprend dans des conditions qui sont quasiment réelles, avec un accent qui devrait pas être là. On apprend en conditions qui sont quasiment réelles, donc comme je le disais, on trade sur les plateformes que les pros utilisent, on trade avec les conditions d'exécution du marché, on trade vraiment 100% en conditions de marché. Donc ça c'est vraiment cool pour apprendre. On a accès à des outils pour se former et trader dans des bonnes conditions, on peut placer beaucoup de contrats et surtout beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire avec une somme moins importante. Parce que si tu ouvres un compte perso et que tu mets 2000 € dessus par exemple, tu vas pouvoir acheter que un contrat, 2 contrats maximum par-ci par-là, en fonction du marché sur lequel tu es, tu vas pas pouvoir investir beaucoup de contrats, et donc du coup tu vas pas pouvoir faire de gains très importants. Alors que là, en payant juste 150, 200 € par mois, et beaucoup moins quand il y a des promos comme il y a en ce moment, tu peux potentiellement faire des gains qui sont pharaoniques. Moi il y a des journées, là voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo à la fin de la journée du 8 août, c'est une journée à plus de 1100 $ pour moi. Alors pour l'instant c'est que de l'argent fictif et donc ça compte pas, mais la possibilité de faire 2000 $ en une seule journée, c'est quelque chose que je peux pas faire avec mes maigres moyens personnels pour l'instant, donc c'est très avantageux. Et voilà, c'est ce que je vous mets en dernier point, du coup les gains potentiels sont donc plus importants que quelqu'un avec un compte perso qui n'aurait que quelques milliers de dollars dessus. Maintenant les inconvénients. Les inconvénients, c'est que ça peut rapidement coûter cher, parce que quand t'es pas en période de promo comme en ce moment, 150 000 $, ça pique. 150 $ par mois, ça pique vite, et 150 $ par mois, c'est le minimum en général pour un compte. Des fois, ça peut monter beaucoup plus haut, ça peut monter jusqu'à 300, 400, 500 $ par mois pour les plus gros comptes. Et donc du coup, ça peut rapidement coûter cher. Deuxième point négatif que je trouve, c'est que l'investissement émotionnel il est pas le même. Alors moi j'arrive vraiment à me mettre dedans comme si c'était mon argent, mais pour un certain nombre de gens ça reste de la simulation, et vu que c'est de la simulation, le côté psychologique du trading est pas ultra présent pour tout le monde, et donc du coup on a des gens qui sont un petit peu détachés de ce qu'ils font, parce qu'ils considèrent que c'est de la simulation et que du coup il n'y a pas d'enjeu, et donc des fois ça peut pousser en fait, ça peut mener à développer certaines mauvaises habitudes, parce que tu te dis c'est pas du vrai argent, tout ça et tout, je vais pas mettre de stop loss, je vais laisser courir un trade que normalement j'aurais pas laissé courir si c'était de l'argent définitif, tout ça et tout, et donc du coup tu peux développer des mauvaises habitudes. Les règles ensuite elles peuvent être très contraignantes, elles peuvent bloquer certains types de trading. Par exemple, si tu es un swing trader, ça veut dire quelqu'un qui trade sur plusieurs jours, c'est le cas par exemple pour les gens qui tradent généralement les matières premières, ce genre de choses là. Quand tu trades le pétrole, le crude oil, généralement tu vas mettre une trade et tu vas chercher une tendance qui va être longue. Tu vas dire ok, je mets un trade là à tel niveau, et mon objectif c'est que dans 5 jours on soit à ce niveau là. Et donc du coup ça veut dire laisser un trade courir pendant plusieurs jours, et y compris pendant les heures d'arrêt du marché. Et comme je le disais, il y a la plupart des prop firms, enfin du moins les deux que moi j'utilise, elles interdisent d'avoir des positions pendant la nuit, pendant les heures de coupure. Et donc du coup ça peut poser problème pendant les heures de coupure, donc il y a 1 heure par jour, donc de 23h à minuit, ou pendant les week-ends sont pas tradés.
Donc du coup, ces règles, elles peuvent être contraignantes, elles peuvent bloquer certains types de trading, et elles nous confinent généralement au day trading, ça veut dire de prendre des trades uniquement sur la journée, sur quelques minutes, quelques dizaines de minutes, quelques heures, en fonction du style qu'on a, mais globalement, on ne peut pas trader sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Donc ça c'est voilà, c'est limitant. Et globalement, pour un bon trader, pour quelqu'un qui est compétent et qui a de l'argent, c'est moins intéressant que de trader son propre argent. C'est ce qui se passe généralement. Les bons traders, ils finissent par se constituer un compte personnel avec une belle somme grâce à ces plateformes-là, et ensuite ils se mettent à trader leur propre argent. Comme ça, ils n'ont pas de règles, ils ont personne qui les bloque, ils sont pas limités à certaines plateformes de trading, parce que par exemple, quand tu es chez Topstep, tu peux pas trader toutes les plateformes. Et donc, du coup, à ce moment-là, ça devient plus intéressant pour eux de se mettre à leur compte, entre guillemets, c'est-à-dire de trader pour leur propre argent, pour eux-mêmes. Donc voilà un petit peu pour les avantages et les inconvénients. Globalement, c'est extrêmement avantageux les prop firms, surtout quand on débute comme moi. C'est vraiment un système qui est très très avantageux, et accessoirement, là au moment où je fais cette vidéo là, donc on le vit toutes, on est en plein milieu de l'été. Du coup, il y a des promos sur la plupart des prop firms parce que c'est une période où il y a un peu moins de traders qui sont disponibles, parce qu'il y a plein de gens qui sont en vacances, et il y a plein de gens qui ne tradent pas pendant l'été parce qu'il y a moins de volume sur les marchés. Il y a toute une explication. Mais du coup, il y a plein de promos en ce moment. Et notamment, du coup, là, il y a la promo de Apex en ce moment qui vaut vraiment le coup. Qui est du coup à moins 90% là encore pendant 2 jours et 4 heures, et qui du coup fait que, bah voilà, moi typiquement là j'ai pris le compte 150 000, ça m'a coûté 29 $ au lieu de 29,70 $ au lieu de 297 $. J'ai pris plusieurs comptes 75 qui sont à 18 $ du coup, donc là c'est très très avantageux. Si vous voulez bénéficier de la promo, il y a mon code qui est dans la description de la vidéo, et vous pouvez en profiter comme ça. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que c'était clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Et puis bah sinon, on se retrouve à la prochaine. À ciao.